Welcome! Bienvenue chers amis. Alors, vous voyez ce qui est intéressant dans welcome? Comme tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, vous avez un accent tonique, c'est-à-dire une syllabe qui est accentuée, plus forte et plus longue. Ici, il s'agit de la première, c'est un « est » comme le « est » accent grave. Donc, ce n'est pas « welcome », c'est « welcome ». On met vraiment l'accentuation là-dessus. « Welcome ». Donc, bienvenue à vous chers amis. Vous allez recevoir votre bonus directement dans votre boîte email d'ici quelques minutes. Donc, on a un petit peu le temps de se parler. Je voulais simplement me présenter à vous. Donc, je suis Adrien Jourdan. J'ai la chance de parler l'anglais, le français, vous l'avez compris. L'allemand, le russe, je me débrouille plutôt bien et un petit peu d'anglais. Je suis diplômé de langue d'une université française et d'une université allemande. La Bergische Universität Wuppertal, pour ceux qui connaissent, à côté de Cologne. Mais revenons à nos moutons, à savoir l'anglais. Comment ça va se passer pour vous? J'ai prévu plein de choses. Vous avez déjà des centaines de vidéos de cours en libre accès directement sur la fabuleuse, vous l'avez compris, entre guillemets, c'est du second degré, chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour y accéder. Alors, ça parle de blocage psychologique à l'oral, comment enfin pouvoir vous exprimer en anglais si vous n'osez pas. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle régulièrement, bien évidemment. La grammaire et notamment tout ce qui est les temps en anglais, les verbes irréguliers. Vous savez aussi les fameux verbes avec des prépositions, par exemple to get up, ce qu'on appelle des phrasal verbs. Donc ça, on fait pas mal de vidéos là-dessus. D'ailleurs, des vidéos sur la chaîne YouTube, vous en retrouvez une par jour. Donc, profitez-en, chers amis. C'est pour vous, ils sont en libre accès. Il suffit de cliquer juste en dessous si ce n'est pas déjà fait. Donc, grammaire, évidemment, vocabulaire, compréhension orale, puisque aussi des cours tout en anglais avec des native speakers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un native à l'américaine, American English, native speakers, littéralement un locuteur natif, c'est-à-dire quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, Donc ça aussi, vous avez des cours là-dessus avec des native speakers. Donc ça, c'est pour entraîner votre compréhension, enrichir votre vocabulaire, faire du 2 ou voire même du 3 en 1. J'ai oublié plein de choses évidemment parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je vous fais cette vidéo. En tout cas, je vous amène à découvrir cette fabuleuse chaîne YouTube, mais aussi notre page Facebook sur laquelle vous retrouvez toutes les publications que vous avez sur YouTube. Donc, si vous préférez Facebook, et bien évidemment, et là, vous aurez et vous avez déjà du contenu exclusif, le compte Instagram. Il ne faut pas, vous voyez ça, c'est tout bête, mais peut-être que vous n'osez pas dire Instagram avec l'accent tonique sur la première syllabe parce que vous dites « Oh là là, si je fais ça, je suis sûr que mes collègues, les membres de ma famille, voire les deux vont me dire « Tu te la racontes, tu te la pètes avec ton accent ». Pourtant, il faut vraiment oser. Nous, on a cette mauvaise habitude en tant que francophone et c'est encore plus vrai en tant que français de ne pas oser avoir cet accent parce qu'en gros, on a le regard des autres, on se sent jugé et on se sent peut-être un peu bête, voire même on a honte en plus de notre propre accent. Et du coup, vous n'osez pas. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est aussi quelque chose dont on parle très régulièrement. Donc, faites-le avec moi. Il n'y a personne qui vous regarde. Vous pouvez le faire dans votre tête en fait. Si par exemple, vous êtes au travail, il y a des gens autour de vous. Vous voyez, il faut vraiment appuyer sur la première syllabe. Instagram, faites-le. Fermez les yeux en fait. Il n'y a rien de mieux que fermer les yeux et parler à haute voix. Alors, théoriquement, si vous avez fermé les yeux, comment ça vous les avez rouverts? Fermez les yeux. Instagram, voyez? Tam. Instagram, Facebook, YouTube. Et c'est un oulon ici. Ouvrez les yeux là par contre, C'est un oulon. YouTube. En British English, c'est YouTube. On rajoute un i devant le ou. YouTube, YouTube. Je ne sais pas pourquoi je ferme les yeux, du coup, bêtement. En American English, ça sera YouTube. On ne met pas de i devant le oulon. Facebook et donc Instagram. Ces 3 comptes, vous les retrouvez juste en dessous. Il suffit de cliquer, c'est en libre accès. Faites-vous plaisir.
Si vous voulez apprendre ou reprendre l'anglais, si vous en avez marre de mal parler anglais et vous en avez besoin pour une opportunité professionnelle, pour le travail que vous avez déjà, pour vos études, pour les voyages, simplement pour vous, pour votre, si je peux dire, entre guillemets, votre propre intérêt, vos propres raisons, peut-être aussi parce que vous avez des membres de la famille qui sont dans un pays anglophone, vos enfants par exemple, voire même par exemple votre belle-fille, votre beau-père, je ne sais pas, ben, il parle que anglais, là vous devez parler anglais. Donc si vous avez besoin d'améliorer votre anglais, allez voir tout ce qu'on vous a préparé. Je vous dis donc, chers amis, à très vite. Talk to you soon. Et avant de partir, ce n'est pas talk, le L ne se prononce pas. Talk to you soon. OK? Talk to you soon. On refait ensemble. Instagram. Thank you very much, guys. And well, talk to you soon. Bon, je suis bavard. Guys, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Hein. C'est pas les gars au sens de les mecs. Non, c'est à la fois pour hommes et pour femmes. Et oui, aussi pour vous, mesdames. Et ça, c'est typique, par exemple, de l'anglais de manière générale et encore plus de l'American English, mais ça marche dans les deux, dans le British English, en Australie, etc. Donc, ne vous alarmez pas si on vous traite de guy, OK? Thank you very much and talk to you soon. Cheers!